Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. C'est fini entre l'AES et la CEDEAO. Le divorce est consommé. La CEDEAO vient de publier un communiqué. La CEDEAO dit qu'elle est d'accord pour le retrait des 3 pays, de l'AES à la CEDEAO. Ça, c'est une excellente nouvelle aujourd'hui, mercredi 29, à partir de ce jour, aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025. L'AES, les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ne sont plus membres de la CEDEAO. Ils ont dit ça. Hein? Voilà le communiqué que je vais lire tout de suite et tout le monde va comprendre. Voilà. Et le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO annonce ces mesures transitoires pour préserver des liens régionaux. Communiqué de presse, le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la CEDEAO prend effet à partir de ce jour, mercredi 29 janvier 2025. Toutefois, dans l'esprit de solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de maintenir les portes ouvertes, de la CEDEAO ouvertes au dialogue. Les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priés et tenus de veiller au respect des mesures ci-après. Reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant les logos de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. C'est-à-dire, malgré qu'on vient de quitter la CEDEAO nous donne la chance de rester avec les cartes d'identité et les documents de la CEDEAO jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est une excellente nouvelle. S'il n'y a pas de choses, il y a des ambiguïtés là que je vais dire ça aussi. Là. Ça veut dire que les libres circulations, tout, c'est bon. Je suis d'accord, c'est une bonne idée. Pas de visa. Il y a des gens qui disent, quand on va quitter la CEDEAO, ils vont prendre des sanctions. Ils ne peuvent pas où? Ils ne peuvent pas prendre des sanctions. C'est impossible. Voilà. La CEDEAO et les pays de l'AES, là, c'est comme l'homme et la femme. Est-ce que l'homme peut avoir des enfants sans la femme? Est-ce que la femme peut avoir enfants sans l'homme? C'est au complet. Nous sommes des frères, hein, on est inséparables. Ils peuvent tourner là, mais ils vont finir par comprendre que sans nous là, ils ne peuvent pas. Là, aujourd'hui, l'armée la plus puissante, c'est les armées de l'AES. Ils ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas fermer les frontières, c'est impossible. Donc, je suis d'accord que les citoyens de l'AES vraiment puissent aller dans ces pays sans les visas. Je suis content. Hein. Parce qu'on a vu les gens dire, si vous quittez la CEDEAO, ils vont empêcher le soleil de se lever. Ils vont même empêcher la ligne de briller. Kawako, j'ai entendu les gens dire, si on sort de la CEDEAO, c'est fini. Il y a même des citoyens maliens qui sont allés à la CEDEAO dire de prendre des sanctions contre les 3 pays. Malheureusement, tu peux ne pas aimer Assimi Goïta, mais il faut aimer ton pays. J'ai tout le temps dit aux gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi. Hein. Moi, mon souhait aujourd'hui, que Assimi quitte, un bon président vient et puis l'AES continue, parce qu'il n'est pas bon. Mais, je ne vais jamais me rallier aux ennemis contre mon pays. Je vous ai tout le temps dit ça. Moi, je suis un nationaliste. Voilà. Continuons avec le communiqué. Continuez à accorder aux biens et services provenant des 3 pays concernés le traitement prévu par le schéma de la libération des échanges et la politique d'investissement de la CEDEAO. C'est-à-dire, les mêmes mesures, c'est comme si on est dans la CEDEAO, quoi. Malgré qu'on quitte, mais il n'y aura pas de barrière, quoi. On est comme les mêmes citoyens. Moi, je suis d'accord pour ça. L'AES aussi avait pris les mêmes mesures. Permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa. Je dis bien sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO à la manière. Donc, il n'y aura pas de visa. Il y a des gens qui sont allés mentir. Il va avoir visa. Ils imaginent ils imaginent le malheur contre leur propre pays. C'est pas bon.
Moi, même quand moi je sortais contre Ibrahim Boubacar Keïta, le président Ibrahim, quand nous on sortait contre l'ancien président Ibeka là, on n'a jamais appelé les gens de venir faire du mal au Mali. Au contraire, nous on était, malgré qu'on était contre Ibeka, on était contre la France, on était contre même la CEDEAO. Yeah. Nous on n'a jamais appelé quelqu'un contre notre président. Nous on a chassé le président Ibrahim Boubacar Keïta. On n'a jamais appelé les étrangers. Jamais, nulle part. On a fait ça. C'est-à-dire il faut pas mettre quelqu'un entre vous, c'est pas bon. Voilà. Adopter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien et une coopération sans faillite dans le cadre de leur mission pour la communauté. C'est ce côté-là qui est ambigu. On n'est plus dans la CEDEAO, mais la CEDEAO va continuer à aider les fonctionnaires des 3 pays, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui sont dans la CEDEAO. La CEDEAO va continuer à les aider, à les entretenir. Ah, moi, je ne comprends pas ça. On n'est plus dans la CEDEAO. Pourquoi nos citoyens vont aller faire quoi là-bas? Ah, je ne comprends pas. Voilà. Cette disposition reste en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités complètes de nos relations futures avec les 3 pays. La Commission a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun des 3 pays. Ce message est nécessaire pour éviter toute confusion et toute perturbation dans la vie et les affaires de nos populations pendant cette période de transition 29 janvier 2025, signée par la CEDEAO. Voilà. Maintenant, tout le monde est content. On n'est plus dans la CEDEAO, c'est fini. Mais, il n'y aura pas de mesures. Ça veut dire qu'il y a la sagesse qui prévoit. Parce qu'il y a les pays comme le Togo, il y a les pays comme le Sénégal, la Guinée, qui ne vont jamais nous faire du mal. Même si la CEDEAO prend des mesures, il y a des pays qui ne vont pas accepter. Donc, cette mesure-là, moi je pense que c'est une bonne mesure. Mais je ne sais pas, il y a des ambiguïtés dedans. Mais je vais faire mes enquêtes. Peut-être je vais revenir voir s'il y a des choses là. Mais ce qui est sûr et certain, nous sommes très contents aujourd'hui de vous annoncer que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut plus nous imposer quoi que ce soit. La CEDEAO ne va plus faire, hey, si vous ne faites pas ça, on va faire ça. En tout cas, c'est fini, le divorce est consommé. Le divorce est consommé entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Hier, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a posé la question. Il dit, Sékou Toungara, pourquoi vous quittez la CEDEAO? Il y a une dame qui m'a posé la question. Ça s'est fait à New York ici. Voilà. Quand je suis allé acheter la boisson dans une boutique, là, je sortais. Il y a une dame qui m'a appelé. Elle dit que c'est Sékou Toungara. J'ai dit oui. Pourquoi vous voulez sortir de la CEDEAO? C'est pas bon. J'ai dit, madame, je veux que tout le monde entende ce que j'ai dit à la dame. J'ai dit à la dame, nous sortons de la CEDEAO parce que les jours où ces voyous-là ont quitté la Libye, ils sont venus vers Tinzawatem. Le président Amadou Toumani Touré a appelé la CEDEAO à travers le président ivoirien et le président sénégalais en 2012. Alassane Ouattara et le président sénégalais à l'époque, je pense, si ce n'est pas Ouatt, c'est Macky Sall. Les 2 présidents ont dit qu'ils vont envoyer, que la CEDEAO va envoyer 5000 hommes pour aider le Mali. Entre-temps, le président Nicolas Sarkozy a envoyé Laurent Fabius et puis le ministre des Affaires étrangères français et le ministre de la Défense Alain Juppé. Ils sont allés en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour dire aux autorités de ces 3 pays de ne pas nous aider. Voilà, la CEDEAO nous a laissés en plein vol. Les terroristes là ont pris Kidal, Gao, Tombouctou. Si la CEDEAO avait envoyé 5000 hommes et qu'on arrête ces voies, ils n'étaient même pas, ces terroristes qui sont venus là, ils ne dépassaient même pas 500 ou 600. Là, à cause de la négligence, de la trahison de la CEDEAO, ils sont devenus 1000, 2000, 3000, 4000. Si on avait, mieux vaut prévenir que guérir. Le président, le dirigeant malien à l'époque a dit, si vous ne m'aidez pas, les fléaux là, ça va se déverser dans les autres pays. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je ne peux pas aimer la CEDEAO à cause de ça. La dame dit oui. J'ai dit, tu as perdu des paradis? Oui, j'ai un cousin que j'ai perdu. Voilà. Elle a compris. J'aimerais que tout le monde comprenne. On n'a rien contre ça. Moi, il y a des gens qui disent, ah, ces militaires-là veulent quitter la CEDEAO pour rester au pouvoir. Ce n'est pas ces militaires-là. Nous, on ne veut pas la CEDEAO. Nous, les populations, on ne veut pas la CEDEAO. Voilà la vérité que je vous dis. Et je vous ai dit les raisons.
C'est dans les besoins qu'on connaît, c'est vrai. Est-ce que c'est la CEDEAO qui nous a aidé à avoir Kidal? La CEDEAO a fait quoi pour que les Burkina soient libérés? La CEDEAO a fait quoi pour que les Niger soient libérés? On allait continuer à nous massacrer jusqu'à I. Il y a eu 6 millions de morts au Congo. On allait vaincre ces mêmes scénarios. Heureusement que le peuple a compris et que les militaires sont venus travailler avec le peuple. Voilà tout. Donc, en bon entendeur, Sali, on ne veut pas la CEDEAO. Aujourd'hui, on ne veut pas la CEDEAO. Mais le communiqué là est bon. S'il y a de bonnes relations, c'est une bonne chose. Donc, en bon entendeur, Sali. Vraiment, vive l'AES. Passez excellente journée. Bye bye.